Chapitre 8. Les piles. Grand 1. Constitution d'une pile. Premièrement, schéma. Une pile, qui est un générateur électrochimique, est constituée de deux compartiments distincts contenant chacun un couple oxydant-réducteur noté M1N+, c'est-à-dire généralement un métal, un cation métallique avec N charges positives, M1 étant le métal, et M2P+, cation métallique contenant P+, charge, et M2, l'autre métal. Les deux compartiments sont reliés par un pont salin imbibé de solution ionique qui permet le passage du courant électrique. Les plaques de métal sont appelées les électrodes. Sur ce schéma, nous voyons donc l'électrode de métal 1 de TM1 qui trempe dans une solution qui contient le cation correspondant au métal. Le cation est l'oxydant, le métal est le réducteur. L'oxydant est capable de prendre des électrons, le réducteur est capable d'en fournir. Ensuite, nous avons le pont salin entre ce premier compartiment et ce deuxième compartiment qui contient celui-ci l'électrode de métal M2 qui plonge dans une solution qui contient l'ion M2P+, oxydant conjugué du métal M2. Symbole d'une pile. Elle est constituée d'une électrode généralement solide notée M1 et cette électrode plonge dans une solution qui contient son cation associé, c'est-à-dire son oxydant. Cette demi-pile représentant la borne moins, on met un signe moins ici. Le pont salin est représenté par des pointillés. Et de l'autre côté, la demi-pile 2 qui est constituée d'une électrode généralement métallique, mais qui peut être aussi du carbone, qui plonge dans une solution qui contient l'ion associé au métal. Ceci représentant la borne plus, qui est généralement en solution aqueuse, AQ. Ensuite, le pont salin est représenté par des pointillés, et le deuxième compartiment est constitué d'un cation cuivre en solution aqueuse, dans lequel trempe une barre métallique de cuivre qui est sous forme généralement solide et qui constitue le pôle plus. Le générateur électrochimique est un convertisseur d'énergie. Donc cette pile, qu'est-ce qui la fait fonctionner? Eh bien c'est de l'énergie chimique due aux réactions chimiques au sein de la pile. Réaction d'oxydoréduction. Cette énergie est convertie en énergie électrique en sortie de la pile, la borne plus fournissant le courant I. Il y a des pertes par effet Joule, donc des pertes par chaleur, dues au fait que toute pile possède une résistance interne qui dissipe de la chaleur par effet Joule. Fonctionnement d'une pile. Premièrement, principe. Nous étudierons ici la pile cuivre-zinc qui est constituée d'une plaque de cuivre qui trempe dans une solution contenant du sulfate de cuivre. Cette demi-pile est reliée à la seconde demi-pile par un pont salin qui contient du chlorure de potassium. La deuxième demi-pile est constituée d'une plaque de zinc qui contient du sulfate de zinc. Solution aqueuse de sulfate de zinc. Mettons en route l'animation. Nous voyons que les électrons ici arrivent dans la plaque de cuivre et partent de la plaque de zinc. Autrement dit, le sens du courant électrique étant le sens inverse des électrons, on peut dire que la plaque de cuivre va fournir le courant I qui va aller jusqu'à la plaque de zinc et allumer cette ampoule. Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, quand les électrons qui se déplacent dans les fils et les électrodes arrivent dans la solution, ils réagissent avec les ions Cu2+, pour donner du cuivre. C'est pour ça que la plaque de cuivre grossit, puisqu'il y a de plus en plus de métal cuivre qui se dépose sur cette plaque. Quelles sont les réactions chimiques qui se déroulent aux électrodes? Nous voyons que les électrons arrivent dans la plaque
plus de cuivre. Donc ces électrons vont réagir avec les ions Cu2+, pour donner du métal Cu. Ceci est une réaction de réduction car c'est un gain d'électrons pour les ions Cu2+. De l'autre côté, au contraire, les électrons s'en vont. Autrement dit, qui fournit les électrons? Eh bien, c'est le métal zinc qui va donner des ions Zn2+, plus 2 électrons. Ceci est une réaction d'oxydation car perte d'électrons. Nous remarquons que dans les électrodes et dans les fils, ce sont les électrons qui se déplacent, alors que dans les solutions, eh bien, ce sont les ions. Tous les ions positifs, les cations, se déplacent dans le sens du courant électrique comme ceci. C'est le cas de K+, et de Cu2+, alors que tous les ions négatifs, comme Cl- ou SO4- qui n'est pas représenté ici, vont se déplacer dans le sens des électrons. Toutes les charges moins dans le même sens, toutes les charges plus dans le même sens. Donc les électrons sortent de l'électrode constituant le pôle négatif de la pile. Cette demi-pile est le siège d'une oxydation. Les électrons entrent par l'électrode constituant le pôle positif de la pile. Cette demi-pile est le siège d'une réduction car gain d'électrons. Les électrons se déplacent dans les électrodes et les conducteurs qui les relient. Le sens conventionnel du courant I est du pôle plus au pôle moins de la pile, sens inverse de celui des électrons. À l'intérieur de la pile, solution et pont salin, les cations se déplacent dans le sens du courant et les anions dans le sens inverse. La concentration des ions présents dans le compartiment du pôle plus diminue, évidemment, puisque par exemple Cu2+ réagit, donc les ions Cu2+ vont réagir, donc la concentration en ions Cu2+ va diminuer. Et inversement pour ceux présents dans le compartiment du pôle moins. La pile ne débite plus de courant dans les cas suivants. Lorsque le quotient de réaction QR correspondant à l'équation de fonctionnement de la pile est égal à la constante d'équilibre K de la réaction, et alors à ce moment-là, l'équilibre est atteint. Donc si QR égale K, alors I égale 0 ampère. Et deuxième cas, lorsque l'un des deux réactifs est consommé. Prenons l'exemple de la pile cuivre-zinc. À la borne plus, réduction des ions cuivre, Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. À la borne moins, oxydation du métal zinc, Zn égale Zn2+, plus 2 électrons. L'équation de fonctionnement de la pile est Cu2+ aqueux plus Zn solide donne Cu solide plus Zn2+ aqueux. Force électromotrice d'une pile. La force électromotrice, F et M, des initiales de force électromotrice, d'une pile notée grand E, est égale à la différence de potentiel électrique entre les deux compartiments quand la pile ne débite aucun courant. Donc E égale potentiel de l'électrode ME2 moins potentiel de l'électrode M1 quand I égale 0. Les potentiels des plaques respectives des plaques M2 et M1 ainsi que E évidemment est dans l'unité le volt. Exemple, la force électromotrice d'une pile cuivre-zinc est E égale 0,9 volts environ. Un petit rappel, la tension entre la borne plus et la borne moins, tension borne d'une pile, notée UPN, est égale à E moins RI. E, force électromotrice de la pile, qui est notée sur les piles. Quand vous achetez une pile de 4,5 volts, la FM vaut 4,5 volts. R est la résistance interne de la pile. On voit donc que plus la pile débite de courant, plus la tension à ces bornes chute. Ceci est le cas pour une pile classique. Une pile idéale, eh bien, ce sera une pile dans laquelle la résistance interne de la pile est nulle. Quantité d'électricité Q fournie par la pile. Premièrement, le Faraday grand F. Un Faraday grand F correspond à la charge électrique transportée par une mole d'électrons. Alors, si on calculait uniquement la charge Q portée par une mole d'électrons, ce serait égal au nombre d'électrons multiplié par la charge d'un électron. Si ce nombre correspond à une mole, eh bien une mole ça ferait 6,02 fois 10 puissance 23 électrons.
multiplié par la charge d'un électron en valeur absolue, qui vaut 1,70-19, ça nous donnerait 9,65 fois 10 puissance 4 coulombs. 96 500 coulombs. Donc le Faraday, c'est 96 500 coulombs par mol d'électron. Donc l'unité étant coulomb mol moins 1. Calcul de la quantité d'électricité Q débitée par une pile. Deux méthodes pour la calculer. Première méthode, la quantité d'électricité Q que peut débiter une pile est égale au nombre grand N d'électrons fournis multiplié par la valeur absolue de la charge d'un électron, petit e. Q égale grand N fois petit e. Grand N, le nombre d'électrons, est égal au nombre de moles d'électrons fois le nombre d'Avogadro, qui est en mol moins 1, je vous rappelle, fois petit e. Q est également le produit du Faraday par le nombre de moles d'électrons. Q égale petit n fois grand F. Donc l'unité le Faraday en coulomb par mol, le nombre d'Avogadro en mol moins 1 et petit n, nombre de moles d'électrons, et bien évidemment en mol. Deuxième méthode, une pile débitant un courant d'intensité I constant pendant une durée delta t fournit une quantité d'électricité Q telle que Q égale I fois delta t. I est en ampères, delta t est en secondes et Q est en coulomb. Capacité Qmax d'une pile. La capacité Qmax d'une pile est la quantité maximale d'électricité qu'elle peut fournir. Exemple, une pile est complètement déchargée lorsqu'elle a débité un courant d'intensité I égale 100 mA pendant delta t égale 3 heures. Sa capacité est Qmax égale I fois delta t, qui est égal à 0,1 ampère car l'unité légale de courant est l'ampère, fois 3 heures, 3 fois 3600 secondes, car l'unité légale de durée est la seconde, ce qui nous fait 1,08 fois 10 puissance 3 coulomb, car l'unité légale de charge est le coulomb.